Allez, les poissons, nous allons faire votre tirage pour les amours, les situations amoureuses. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs un peu pour voir où on en est en cette rentrée, le mois de septembre. Donc, comme je disais sur les tirages des énergies générales, il y a plein de signes que je n'ai pas fait au mois d'août. Voilà, parce que je m'occupais de moi et que j'avais besoin de faire du travail sur moi et libérer un certain nombre de choses pour créer de nouvelles choses. Il était temps. Voilà, et du coup, je me suis accordé de l'espace. C'est important. Et je vous recommande de savoir le faire et de le faire pour vous dès que c'est nécessaire. Voilà. Et de vous libérer pour accueillir de nouvelles choses. Alors, notamment, en amour, je vous conseille vraiment de, de savoir lâcher le passé et de guérir vos addictions affectives pour ceux qui en ont encore, parce que vous vous empêchez quand vous êtes uniquement que vous n'avez dans le viseur que quelque chose de passé ou de connu, parfois négatif. Voilà, prenez de la hauteur en fait et guérissez de vos énergies passées. Vous avez le droit de créer des nouvelles choses, des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues encore. Et pour ça, il va falloir faire de l'espace. Alors faire de l'espace dans sa tête, faire de l'espace à la maison aussi. Pourquoi pas, à l'intérieur de son... Voilà. Ah, voilà, peut-être sortir de l'enfermement et accueillir des choses nouvelles. Hein. Cesser d'être enfermé dans un mode de fonctionnement, un mode de pensée, dans le passé aussi pour certains. Ça nous concerne tous, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce que vraiment c'est tout à fait commun à nous tous, hein, de rester dans du passé, dans du vécu connu et de recréer les mêmes choses tout le temps, parce que finalement on ne s'autorise pas. Alors il y a des histoires de santé pour certains. Ouais, et des séparations pour d'autres, avec des jugements. Bien, donc c'est assez classique. Et peut-être qu'il y en a qui ont envie de justement passer à autre chose et de s'offrir un nouveau champ de création. Alors, merci de nous dire pour les poissons, justement, à la rentrée, qu'est-ce qui arrive. Je vois que la roue tourne, il y a des choses qui vont changer. Hein. Ah, il y a aussi des opportunités au travail. Peut-être des opportunités de rencontre au travail, d'accord ? C'est possible. Merci de nous donner des informations pour les amours des poissons. Pour cette rentrée, mois de septembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les... Alors, il y en a qui viennent de vivre une séparation et cela apporte la tranquillité, visiblement. Il y a de la chance d'ailleurs, c'est une séparation qui peut apporter de nouvelles opportunités justement. Hein. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, la séparation peut être aussi une chance. Hein. Donc apprenez aussi à vivre les choses. Ouais, il y a... c'est génial. Ouais, derrière il y a des choses. Attention à ne pas vous protéger du bonheur. Hein. Il y en a qui vont se protéger du bonheur. D'accord? Donc, soyez vigilants là-dessus. C'est une vraie opportunité pour certains aussi de voir la fin de certaines choses passées, voilà, de se séparer d'énergie passée, d'accord? En lien avec l'affect. Hein. C'est exactement ça. Merci de nous donner des informations pour les poissons sur la rentrée, les amours de la rentrée. Qu'est-ce que la rentrée nous réserve pour les amours des poissons, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages pour les poissons et leurs amours. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Ouais, il y a un truc au travail. Hein. Il y en a, ils vont avoir une attirance au travail. Hein. Donc, ça, c'est une attirance physique. Hein. Il y a quelque chose qui commence dans le milieu du travail. Merci de nous donner des informations sur cette situation, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la rentrée 2020, pour les amours.
C'est drôle parce que vous avez un truc qui est ressorti un petit peu déjà dans les coupes et qui ressort là dans le jeu. Euh, alors, il y a l'amitié, il y a la famille, il y a tout ça. C'est comme si on était, on rencontre quelqu'un dans un milieu qu'on connaît. Ça peut être par les relations amicales ou les collègues de travail. Ça peut être ouais, des amis de membres de votre famille, même qui vous sont présentés, ça pourrait être ça. Il y a quelque chose qui naît d'une rencontre, effectivement, autour d'un milieu que l'on connaît. Ce n'est pas une rencontre forcément liée au hasard ouais, au hasard, c'est on vous la présente cette personne. Enfin, c'est peut-être le hasard d'une certaine manière, mais c'est lié à quelqu'un. Vous n'êtes pas tout seul quand vous rencontrez la personne. Vous allez, euh, c'est par le biais d'amis, par le biais de collègues éventuellement. Si c'est, ouais, ça peut être des collègues de boulot qui vous présentent un ami ou une amie. Ça peut être un membre de la famille qui vous présente un ami, une amie, ou à l'occasion d'une réunion ou d'un peut-être, je savais pas dire d'un mariage, mais un truc comme ça, une réunion avec du monde. Euh, J'allais dire cousinade. Je sais pas pourquoi le mot cousinade me vient, c'est que c'est rigolo. Bon, bref. En tout cas, c'est ça. C'est une réunion avec du monde ou une soirée ou un événement particulier, même de l'entreprise, parce que la famille et le travail, ça peut être l'entreprise aussi, hein, d'accord? Donc ça peut être tout à fait alors c'est drôle parce qu'il y a la loi et l'argent dessus. Il pourrait y avoir une idée de... Ouais, je dirais que c'est peut-être en lien avec une... Ça pourrait, alors imaginons, mais je pense en ce moment, ça doit être compliqué à organiser pour les entreprises, mais j'imagine un truc comme, vous savez, des séminaires de récompense quand c'est un peu américain, ces trucs-là. Mais je sais que ça existe dans les entreprises françaises aussi. Alors, si c'est possible à organiser, ça pourrait être pour certains une réunion d'entreprise, vous voyez, de récompense d'entreprise où on récompense les meilleurs vendeurs, des choses comme ça. Ça peut être ça. Donc il y a une histoire avec ça, avec une rencontre dans ce cadre-là. Voilà, pour certains. C'est rigolo. Donc ça, c'est une situation qui est sortie, hein. Donc il y en a qui verront, parce que c'est possible s'il y a un truc qui arrive là, en septembre, une soirée prévue, il y aura peut-être des choses de cet ordre. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir une information avec, tiens, le Verseau? Alors, c'est pas le plus sentimental des jeux, le Verseau, mais il est pas mal parlant quand même, et je le connais plutôt bien. Donc, on va voir s'il nous sort des choses sentimentales pour les poissons, là, pour la rentrée du mois de septembre 2020. Quelles sont les énergies pour les poissons en amour, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire où on en est, des rencontres? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres pour les poissons, s'il vous plaît? Ouh là là, plaisir, amour. Ouais, ouais, il y a un truc. Ok. Alors là, Kamael, on va voir. Je crois que c'est la force de structuration, Kamael. Donc ça va être assez méthodique là pour le coup. Attendez, je vérifie quand même. Kamael. Ah pardon, force d'action. Donc associé au rubis et à la couleur rouge, cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination, pardon, et favorise la prise d'initiative. Donc là, vous allez peut-être lors d'une fête ou d'une soirée, vous allez prendre votre courage à deux mains et peut-être aller vers quelqu'un, ok, hein, vers l'amour. Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Alors peut-être qu'il peut y avoir pour certains une rivalité qui ferait que vous ressentiriez le besoin de vous positionner plus vite ou de façon plus affirmée que d'habitude. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Il est en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation pour Kamael, hein, pour ceux qui auraient besoin de le solliciter pour ces choses-là. Dans cette
situation liée à vos amours, hein. Donc en fait, on vous dit que là, courant de la rentrée, vous allez devoir certainement aller de l'avant, hein, pour séduire, pour déclarer aussi vos sentiments, votre flamme. Les cartes vous disent que vous pouvez y aller. Vous êtes protégé, vous avez une forme d'énergie qui va dans ce sens. D'accord ? Allez, on continue. Merci de nous donner des informations pour les poissons sur les rencontres à venir. Merci de nous donner des informations sur les rencontres, s'il vous plaît. Il y en a qui sont en train de revenir après une forme de destruction. J'entends, il y en a qui reviennent dans le game, là, sur les amours, après une période de destruction. Ouais, en plus, vous avez Aniel qui saute. Donc, il y avait la destruction tout à l'heure, puis la régénération derrière qui est sortie. Donc, j'entends que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de compliqué précédemment, d'assez destructeur pour certains. Ça peut aller jusqu'à ça dans le ressenti. Mais ça y est, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez un potentiel, vous avez l'envie et certainement beaucoup d'espoir puisque la régénération est sortie. Ça veut dire que l'énergie recircule à nouveau et vous êtes prêt certainement à vous ouvrir à nouveau. Aniel, qui est évidemment le protecteur de l'harmonie dans les relations, favorise effectivement cet état de présence à l'amour, voilà, de disponibilité à l'amour. C'est plutôt sympa. Alors, merci de nous donner les messages, s'il vous plaît. Un petit message pour nos amis les poissons pour cette rentrée sur les amours et les rencontres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, avec l'oracle du Verseau? Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les poissons, pour les amours, pour cette rentrée. Allez, regardons ça. Ouais, vous voyez, la destruction est sortie tout à l'heure. Et vous avez un arc. Pardon, on voit pas bien. Voilà, vous avez Raziel sur la destruction. Parce qu'il y a eu des conflits. Hein. Ouais. Ouh là là, gros truc là. Gros truc. Conflit, méchanceté. Échec, vous avez été protégé dans une situation compliquée. Ça a été même certainement très très dur pour vous parce que vous sembliez en collision avec la personne. Vous semblez... vous n'avez peut-être pas vu venir un truc ou c'est vous-même qui avez détruit quelque chose parce que ça ne correspondait plus à ce que vous vouliez ou ce qui était bon pour vous. Alors soit vous subissez, soit c'est vous qui avez... Moi j'ai l'impression, comme je vois destruction, que vous avez pu vous-même agir dans cette destruction. Ici, Raziel, c'est la force de changement, d'accord? Donc on est vraiment, on va dire, sur une bonne énergie qui se présente à nouveau là. Donc associé à l'aigle marine et à la couleur bleue, cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mises en valeur. Ok ? Donc là, je vous invite à solliciter Raziel, ou vous avez avec vous l'énergie de Raziel en fait, pour recréer quelque chose. Suite à quelque chose que vous avez terminé, vous avez arrêté, c'était sûrement des engueulades, enfin ça n'allait plus, l'harmonie n'était plus de là, et vous avez certainement mis un terme vous-même à quelque chose. Hein. Voilà. Et si on a mis un terme à votre place, sachez que, merci de me donner des informations pour les poissons, s'il vous plaît, sachez qu'on peut reconstruire des choses nouvelles. Que la vie est un cycle permanent, d'accord? Donc il faut se relever, il faut continuer, ok? Il faut repartir. Putain, excusez-moi. Vous avez des super cartes, les poissons. En amour, alors, il n'y a pas de sentiment, ça c'est vrai, on ne sort pas sur... mais on l'a sorti à la coupe tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'au regard de ce qu'on vient de tirer là sur
les destructions sur un choix que vous avez pu poser, certains d'entre vous, vis-à-vis d'anciennes relations. Vous repartez sur des échanges, hein. Il va y avoir des échanges avec les réseaux sociaux, les messages textos avec quelqu'un, hein. Elle apparaît pas, mais vous allez vous remettre dans, moi je pense, dans les réseaux ou de rencontres, de choses comme ça, avec beaucoup de succès. Ok. Donc restez positif. Vous avez des super belles cartes. Elles sont hyper colorées. Il y a l'énergie jaune qui est vraiment très marquée, hein, avec le soleil qui sort, avec le succès, le triomphe, hein, qui entoure ce tirage, avec les messages, les échanges, hein, par le commerce. Il y a l'apprentissage aussi. Peut-être que vous avez appris de certaines choses précédemment et puis que vous repartez sur des nouvelles bases. En tout cas, vous avez une énergie de succès, donc restez confiant sur les rencontres à venir parce qu'il y a beaucoup de belles énergies pour vous, hein. Très sympa. Ok. Bon, ça c'est globalement, vous avez une énergie sur les amours qui est positive, hein, qui est sur une dynamique de changement, de nouvelles opportunités, ok, avec une énergie très 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 positive pour vous, de réussite. C'est sympa ça. Ah oui, ça c'est chouette. Alors, voyons ce que nous disent les anges de l'amour pour cette rentrée pour les poissons, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations pour les poissons. En cette rentrée, quelles sont les énergies d'amour à l'œuvre pour les poissons qui ont envie de savoir un peu ce que leur réserve cette rentrée, cette reprise de l'activité aussi au travail après un été. Voyons. Ah, alors il y en a, il faut faire attention à certains signes qui vous mettent en garde. Alors soyez à l'écoute, hein, de vos intuitions. Ne fermez pas les yeux si vous avez des indicateurs qui vous font un petit peu peur, qui vous mettent un petit peu de la puce à l'oreille sur des choses. Écoutez les signes, restez vigilants, vous emballez pas pour certains, d'accord? Donc prenez le temps nécessaire de faire la belle rencontre qui vous convient le mieux pour vous. Ne vous précipitez pas vers la première personne dispo ou soit qui suscite votre intérêt, soit qui a de l'intérêt pour vous. Prenez le temps. Vous valez la peine d'attendre la bonne personne ou le bon moment. D'accord? Même s'il y a un petit peu de solitude qui est ressentie, mes cartes commencent vraiment à fatiguer. Alors, il y en a qu'il faut quand même, qui vont devoir laisser quand même une chance à leur relation. Alors, soit il y a des drapeaux rouges et malgré tout, il est intéressant d'explorer un peu plus et peut-être d'éclaircir les points qui vous posent peut-être question, d'accord? Donc malgré les drapeaux rouges dont on vous dit de faire attention, auxquels on vous dit de faire attention, vous pouvez quand même donner une chance à votre couple. Vous pouvez même travailler sur votre couple, sur la communication. On vous propose aussi de vous aimer d'abord. Ça, c'est une des choses importantes. Peut-être pour certains d'entre vous, soyez vigilants à votre amour propre même. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Aimez-vous d'abord. Voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire que si vous êtes une serpillière, en fait, on ne vous aimera pas à votre juste valeur. Donc, ne dites pas amen à tout, ne dites pas oui à tout. Sachez rester vous-même et vérifiez que vous êtes en accord avec vous-même quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Ne le faites pas au détriment de votre bien-être. Ça, c'est très important. Ce sont des notions, pour certains poissons, qu'il faudra peut-être respecter pour avancer vers la bonne personne. D'accord ? Tout simplement. Merci de me donner encore des messages pour les poissons. S'il vous plaît, pour cette rentrée, est-ce qu'il y a d'autres messages avec les anges de l'amour? Y a-t-il d'autres messages? Oui. Ah oui. Oui, il y en a qui vont quand même être dans la passion. Alors peut-être avec cette rencontre au travail. Hein, y a des gens qui vont être dans une relation charnelle d'entrée de jeu. Hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut faire aussi attention. D'accord, à vous respecter. Très sympa.
y a quand même voilà, des choses à vivre agréables, donc il faut non plus pas se brider et vivre ce qu'il y a à vivre. On vient sur Terre aussi pour avoir des expériences, mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, je veux dire, dans le sens que il faut vous garder de l'amour pour vous-même. Hein. Ouais. Alors, il y aura peut-être des couples qui vont vouloir vivre justement des relations un petit peu à part du monde et vivre des choses assez exclusives pendant un temps. Voilà. Mais ne perdez pas le contact avec la réalité. Hein. Quand même, on vous dit qu'il est temps de connecter du monde, mais en même temps, moi, je vous conseille aussi quand même de faire attention à ça. Ouais, il y a un nouvel amour qui arrive. Donc il y a certains poissons qui sont vraiment là-dedans, il y a des gens qui sont prêts là, à accueillir l'amour. Allez-y en paix, tranquillement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous. Hein. Peut-être que quelqu'un a déjà en fait éveillé vos sentiments amoureux et qu'il y a des petits week-ends qui se profilent là en automne. Mais tout de suite là, enfin je veux dire dans le courant septembre, là, il va y avoir des petits moments en amoureux très sympathiques qui vont permettre de connaître mieux la personne justement. Peut-être d'éclairer cette relation sur... ouais, il y a lune de miel, hein, c'est ça, c'est bien ça. Il y a vraiment des petits week-ends en amoureux. Profitez, profitez, profitez. C'est agréable, c'est sympa comme tout. Ouais, il y a des belles choses là. Alors peut-être que justement vous allez éclaircir en fait un point d'ombre parce qu'on vous dit voilà attention drapeau rouge en fait et laissez une chance à votre relation, ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui va susciter un tel engouement chez vous que vous pourriez vous oublier. Donc on vous dit attention, vous pouvez laisser une chance à votre relation à condition de vous aimer d'abord parce qu'il y a une grosse passion là et la passion elle fait oublier la raison, c'est sympa. Simplement il ne faut pas perdre pied, il ne faut pas tout donner, pas mettre tous les œufs dans le même panier dans le sens pas ouais, donner tout à l'autre et finalement dès que l'autre va repartir dans ses activités ou quoi, vous allez vous sentir un peu paumé. Donc ça, évitez pour certains qui auraient tendance à tout donner à l'autre, à être dans les émotions à fond, surtout vous les poissons, je pense votre élément eau qui peut être un petit peu prédominant dans votre tempérament. Vous êtes très émotif peut-être, donc c'est tout feu quoi, c'est tout feu, tout larme aussi. C'est-à-dire que ça peut être, vous allez être très à l'écoute de vos émotions, vous avez envie de vivre le truc pleinement, mais selon qui vous avez en face, la personne ne perçoit pas les choses de la même manière, et du coup vous pouvez ne pas comprendre que l'autre est différent et vit l'amour différemment, d'accord? Donc soyez attentifs à ça, n'oubliez pas que l'autre est différent de vous, l'autre vous aime d'une façon différente. Et c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais il peut vous aimer d'une façon différente, ça peut vous dérouter, ou donc soyez attentifs à ça pour vivre un amour vraiment épanouissant, il faut jamais oublier ça. Voilà, donc il va y avoir des lunes de miel, ça c'est sûr. Ouais, il y en a pour qui on dit que c'est certainement lui, hein. Donc ça vaut le coup, en plus d'apprivoiser ses émotions, là, je dirais. Voilà, c'est certainement lui. Super. Bon, c'est très sympa. Hein. Certainement lui ou certainement elle, hein, bien sûr. Ça ne s'adresse pas qu'aux femmes. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer de beau? Je vais vous tirer une carte conseil avant de clôturer ce tirage pour cette rentrée, mes amis poissons. Pour trouver l'amour de sa vie, pour ceux qui éventuellement se bloqueraient, seraient désespérés, auraient besoin d'un conseil supplémentaire pour justement essayer de rentrer ce nouvel amour-là dans sa vie. Pour ceux qui auraient besoin de travailler un aspect ou deux de leur comportement relationnel pour justement accéder à ce nouvel amour, à trouver l'amour de sa vie. D'accord, merci de dire quels sont, pour les poissons qui regardent cette vidéo. Écoutez, merci de nous donner des indications et des messages pour les poissons qui regardent cette vidéo. Voilà, merci. Allez, on est sur 3 conseils.
Donc, il y a 3 possibilités de choses à travailler selon ce qui vous parle le plus. Il y a pour certains les intentions réelles, hein. Donc, travailler sur l'intention, quel est vraiment l'objectif de votre recherche amoureuse. Bon, a priori, on pense que tout le monde veut le véritable amour, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, peut-être que vous-même, vous avez besoin de travailler sur votre intention réelle pour faire rentrer dans votre vie l'amour véritable. Alors, ici, donc, votre quête pour trouver l'âme sœur, votre intention réelle est d'aimer l'autre et de recevoir l'amour tel qu'il vous convient. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de garder ce cap et de ne pas vous laisser décourager par les propositions intéressantes qui vous passent sous le nez. Qu'il s'agisse d'une personne dont la beauté et l'intelligence semblent parfaites, si vous ne ressentez pas un amour équitable et harmonieux entre vous, passez votre chemin. Ne vous laissez pas charmer par un discours ou par tout éblouissement éphémère. Restez bien centré sur cette volonté de trouver le bon partenaire. Même s'il tarde à se présenter à vous, n'abandonnez pas votre objectif. Très souvent, lorsque le temps n'est pas venu pour la rencontre idéale, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt pour l'accueillir, l'abondance et l'abondance et l'intense bonheur que vous vivrez à deux. C'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir l'abondance et l'intense bonheur que vous vivrez à deux. Soyez patient et ne faites surtout pas de compromis sur votre intention profonde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviendront pas, qu'il vaut mieux laisser passer pour accueillir la meilleure personne. Le fait de désirer quelqu'un ou quelque chose permet d'en apprécier davantage sa valeur une fois trouvé. L'amour de votre vie arrivera au moment divin. C'est ça aussi, faites confiance à ça, hein. Soyez dans l'optique que les choses sont justes et arrivent de façon juste. Pour ça, n'hésitez pas à faire des petits nettoyages si besoin. J'en parle sur le tirage des énergies générales, hein. La vidéo n'est pas très longue, je crois, elle fait une quinzaine de minutes. Ça peut valoir le coup d'écouter aussi si ça vous apporte un éclairage supplémentaire. Des petits travails énergétiques, il y en a plein sur YouTube, hein, à faire, donc allez-y. Alors là, on est sur les peurs profondes et là, on est sur de la peur de dépendance éventuellement pour certains d'entre vous. Donc ça, ce sont des pistes, hein, de réflexion pour accéder à ce qui se présente ici dans les énergies, hein. Donc ça, ce sont des pistes si vous avez besoin. C'est facultatif, il faut que ça vous parle, hein. Donc vous pourriez avoir des peurs profondes de dépendance. Cette carte indique que vous avez une peur incroyable de la dépendance dans le couple. Qu'il s'agisse de votre propre dépendance ou de celle de l'autre, ce mot vous refroidit totalement. Donc c'est peut-être ça. Vous avez peut-être par exemple des drapeaux rouges concernant une dépendance éventuelle que vous ressentiriez chez l'autre et peut-être que c'est bien de le détecter et d'en parler. Parce qu'on vous dit quand même laisser une chance à votre relation, ça veut dire aussi peut-être qu'on peut, par le dialogue aussi, éclairer des choses, hein, qui viendraient à vous inquiéter au départ d'une relation. Vous traversez une période où votre immense besoin de liberté est plus fort que tout. Il est possible d'être libre tout en étant dépendant à un niveau qui ne nuit à personne. Peu importe les sphères de votre vie, vous êtes dépendant d'une façon ou d'une autre, votre employeur, votre salaire, vos biens, vos vacances, vos activités, certains amis, etc. Être dépendant signifie avoir besoin. Ce terme effraie et pour cause, car il est associé à tous les éléments négatifs, drogue, alcool, jeu, affection, etc. Pourtant, en y regardant de plus près, la dépendance est nécessaire à toute vie. Seulement, elle ne doit pas être vécue à outrance. Oui, puis je rajouterai avec souffrance surtout. Parce que outrance, pourquoi pas si ça rend heureux, mais si ça se fait souffrir, c'est là où ça coince, hein. Vous devez cesser de craindre ce mot pour comprendre simplement que l'amour et le partage amènent forcément une forme de dépendance qui sera saine si elle est vécue en pleine conscience. Et puis dans la joie, dans le bonheur, dans l'épanouissement, j'ajoute. Réflexion. Connaissez-vous la provenance de cette peur ? De quelle manière pouvez-vous considérer la dépendance de façon positive ? Voilà. Essayez de voir en quoi une dépendance amoureuse avec quelqu'un peut apporter des bienfaits, hein, par exemple. Ça, c'est super intéressant, hein. Et puis en plus, elle est super belle, cette carte. Elle est belle comme tout. Quand on aime les chats, encore plus. Elles sont sympas, ces cartes, parce qu'elles montrent plein de petits couples d'animaux. Moi, j'adore. Je trouve ça mignon comme tout. Ok. Et puis, bon, la nature nous montre la voie aussi, hein.
Là, on est sur les... Ah oui, croyances limitatives. Très intéressant aussi, les croyances limitatives à explorer. Alors, les contraires s'attirent. Ça, c'est mignon. Cette carte indique que vous croyez que les contraires s'attirent. Bien que vous ne deviez pas chercher quelqu'un à votre image, il faut tout de même considérer que les éléments importants à vos yeux doivent être compatibles. Par élément important, il faut comprendre vos passions. Il est évident que si vous aimez le sport, la culture, les voyages, il est préférable de ne pas entreprendre une relation avec une personne dont l'activité physique est un éteignoir, pour qui la culture n'est d'aucune utilité et qui n'aime pas voyager. Les contraires, c'est-à-dire contrastes, peuvent s'attirer, mais l'un ou l'autre finira par être brimé dans ses goûts par désir de plaire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à vous respecter, hein, et à partager peut-être vos passions. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous aimez-vous d'abord et passion sont à côté. On pourrait entendre ça aussi. C'est que la passion est une passion amoureuse, oui, mais littéralement, on pourrait aussi être attentif aux passions et peut-être que vous pourriez choisir quelqu'un qui partage vos passions. Ça pourrait être vraiment sympa pour vous. D'accord. Donc, je continue. Donc ne faites pas les choses par désir de plaire, hein. Faites les choses plus pour partager que voilà. Certes, vous pouvez rechercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, ça c'est vrai, ça peut compléter tout à fait ce que vous faites déjà, ça peut être sympa. Découvrir différentes activités, mais restez vigilant à ne pas faire de compromis, sur ce qui vous tient à cœur et qui vous nourrit. Cessez de croire que les contraires s'attirent et vous découvrirez la joie de partager des choses qui sont importantes pour vous. Pensez davantage en termes de compléments qu'en termes de contraires. Ok ? Voilà, ça c'est super sympa. Réflexion, quels sont les éléments que vous aimeriez partager et sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis. D'accord ? Voilà. Bien, je vous laisse avec ces réflexions qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent vous aider à caler justement vos prérogatives pour ceux qui cherchent, ceux qui vont peut-être se mettre aussi à la rentrée sur des sites pour rencontrer l'amour. Eh bien, peut-être que justement, faire le point sur ces désirs, sur ce que l'on souhaite, nous permet justement de rencontrer la bonne personne. C'est quand on sait ce que l'on veut que la personne se présente. Il y a même une phrase qui dit, c'est quand on se trouve que l'on trouve l'autre, hein. Donc quand vous déterminez ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, je crois que l'autre se présente. Alors avec tout ça, je vous souhaite une excellente rentrée amoureuse. À très bientôt. Au revoir les poissons.